Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées depuis des millénaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune révélation extraordinaire. D'ailleurs, écrivez-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur cette petite cloche qui nous aide énormément à faire connaître ces découvertes à un maximum de personnes. Avez-vous déjà imaginé que l'une des plus grandes conspirations de l'histoire de l'humanité concernait la vie privée du Christ? Que se passerait-il si on vous révélait aujourd'hui que Jésus, contrairement à tout ce qu'on vous a enseigné, n'était pas le célibataire solitaire dépeint par l'Église, mais un homme ayant aimé 3 femmes extraordinaires? L'évangile de Marie-Madeleine, découvert en 1896, mais soigneusement dissimulé pendant des décennies, révèle des secrets que même le grand philosophe Spinoza n'osait formuler ouvertement au XVIIe siècle. Ces documents, cachés dans les sables d'Égypte pendant plus de 1000 ans, contenaient une vérité si bouleversante qu'elle menaçait l'existence même du christianisme tel que nous le connaissons. Mais pourquoi l'Église a-t-elle si peur de cette révélation ? Qu'est-ce qui pousse depuis 2000 ans les autorités religieuses à détruire systématiquement toute trace de ces unions sacrées? Et surtout, comment ces 3 femmes, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et Marie de Nazareth, ont-elles pu partager l'existence du Christ sans que l'histoire officielle n'en garde la moindre trace? La découverte qui bouleverse, tout en 1896, un antiquaire du Caire proposa aux autorités allemandes un mystérieux papyrus copte. Ce document, acquis presque par hasard et conservé aujourd'hui au Neue Museum de Berlin, allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Le Codex de Berlin, daté du IIe siècle, mais contenant des textes grecs remontant au IIe siècle, renfermait l'évangile de Marie-Madeleine dans ses premières pages. Mais ce manuscrit ne constituait que la pointe de l'iceberg. Les découvertes du papyrus Rilans 463 au IIIe siècle et du papyrus d'Oxyrhynque 3225, également du IIIe siècle, confirmaient l'existence d'une tradition textuelle ancienne et répandue. Ces fragments croisés prouvaient que l'évangile de Marie avait circulé largement dans les premiers siècles du christianisme avant d'être systématiquement supprimé. Pouvez-vous imaginer la panique qui s'empara des autorités ecclésiastiques quand elles réalisèrent ce que contenaient ces textes? L'évangile de Marie ne présentait pas seulement Madeleine comme une disciple parmi d'autres, mais comme la compagne privilégiée de Jésus, celle qui recevait ses enseignements les plus secrets. Plus troublant encore, le texte révélait qu'elle possédait une compréhension spirituelle supérieure même à celle des apôtres masculins. Comment l'Église primitive pouvait-elle maintenir son autorité masculine naissante face à de telles révélations? La réponse fut radicale, la suppression totale. Les pères de l'Église, comme Tertullien et Irénée, organisèrent une véritable campagne de destruction des manuscrits et de persécution de leurs adeptes. Cette suppression n'était pas accidentelle, mais stratégique, visant à éliminer toute trace du leadership spirituel féminin que représentait Marie. Mais les sables d'Égypte gardaient jalousement leurs secrets. En 1945, la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi révéla d'autres textes gnostiques confirmant ces révélations. L'Évangile selon Philippe décrivait explicitement l'intimité entre Jésus et Marie-Madeleine, évoquant leurs baisers fréquents et l'amour privilégié que le Christ lui portait, suscitant la jalousie des autres disciples. Marie-Madeleine, la première initiée, qui était réellement cette femme que Jésus aimait plus que tous les disciples, selon l'Évangile selon Philippe. Les textes gnostiques révèlent une personnalité d'une complexité extraordinaire, bien loin de l'image réductrice de la pécheresse repentie véhiculée par l'orthodoxie. Marie-Madeleine apparaît dans ces manuscrits comme une véritable prêtresse initiatrice, une femme de haute naissance possédant des connaissances en alchimie spirituelle et en guérison énergétique qui complétaient parfaitement les dons du Christ. Elle n'était pas une simple réceptrice des enseignements de Jésus, mais une co-créatrice spirituelle qui guidait parfois le Maître dans certains rituels sacrés de la tradition essénienne.
Pourquoi Jésus transmettait-il à Marie des enseignements ésotériques qu'il ne partageait avec aucun autre disciple? Ces révélations concernaient la nature divine de l'homme, la réincarnation et surtout l'importance du principe féminin dans la spiritualité. Des concepts si révolutionnaires qu'ils menaçaient directement l'autorité masculine naissante de l'Église. Le texte de Pistis Sophia, écrit au IVe siècle, confirme ce statut exceptionnel en montrant Jésus qui ne tarit pas d'éloges envers Marie-Madeleine. « Marie la bienheureuse, toi que je rendrai parfaite en tous les mystères d'en haut. Et tu es bénie entre toutes les femmes qui sont sur la terre, puisque c'est toi qui seras le plérôme des pléromes et la perfection de toutes les perfections. » Pourquoi Jésus transmettait-il à Marie des enseignements ésotériques qu'il ne partageait avec aucun autre disciple? Ces révélations concernaient la nature divine de l'homme, la réincarnation et surtout l'importance du principe féminin dans la spiritualité. Des concepts si révolutionnaires qu'ils menaçaient directement l'autorité masculine naissante de l'Église. Le texte de Pistis Sophia, écrit au IVe siècle, confirme ce statut exceptionnel en montrant Jésus qui ne tarit pas d'éloges envers Marie-Madeleine. « Marie la bienheureuse, toi que je rendrai parfaite en tous les mystères d'en haut. Et tu es bénie entre toutes les femmes qui sont sur la terre, puisque c'est toi qui seras le plérôme des pléromes et la perfection de toutes les perfections. » Ces compliments répétitifs déclenchent l'hostilité et la jalousie de Pierre qui se rebiffent. « Mon Seigneur, nous ne pouvons souffrir que cette femme nous enlève notre place et ne laisse parler aucun d'entre nous, car elle parle trop souvent. » Cette réaction de Pierre révèle l'ampleur de la rivalité entre l'autorité masculine naissante et le leadership spirituel féminin incarné par Marie. Mais le rôle de Marie dépasse celui d'une simple compagne spirituelle. L'évangile de Marie révèle qu'elle fut la première témoin de la résurrection non par hasard, mais parce qu'elle seule possédait les clés spirituelles pour comprendre et faciliter cette transformation mystique. Son rôle transcendait celui d'un simple témoin pour devenir celui d'une co-créatrice du miracle de la résurrection. La vision révolutionnaire de Spinoza. Au XVIIe siècle, le philosophe Baruch Spinoza développait en secret une vision révolutionnaire qui allait donner un cadre philosophique à ses révélations gnostiques. Dans ses écrits privés et ses correspondances secrètes, Spinoza osait ce que personne ne formulait publiquement, une conception de Jésus comme homme parfaitement naturel, soumis aux mêmes besoins et désirs que tout être humain. Pourquoi cette vision était-elle si dangereuse pour l'orthodoxie chrétienne? Pour Spinoza, nier l'humanité complète du Christ revenait à nier sa véritable grandeur spirituelle. Dans sa conception éthique, l'amour conjugal représentait l'une des expressions les plus pures de la nature humaine. Un être spirituellement évolué comme Jésus aurait donc naturellement exprimé cette dimension fondamentale de l'existence, loin d'être un obstacle à sa mission divine. Spinoza démontrait que l'insistance sur le célibat de Jésus relevait d'une construction théologique tardive, influencée par les philosophies grecques dualistes qui opposaient chair et esprit. Cette vision contredisait la tradition hébraïque où le mariage était considéré comme un commandement divin. Comment les autorités chrétiennes justifiaient-elles cette contradiction flagrante avec les traditions juives dont Jésus était issu? Dans l'optique spinoziste, les relations amoureuses multiples de Jésus ne diminueraient en rien sa stature spirituelle, mais démontreraient au contraire sa capacité à transcender les conventions sociales pour vivre selon les lois naturelles de l'amour universel. Cette philosophie de l'amour intégral ouvrait la possibilité théorique d'unions multiples sans contradiction avec l'élévation spirituelle. La philosophie spinoziste de la joie et de l'amour, comme expression du divin, transformait radicalement la perception des relations humaines du Christ. Plus on connaît le monde, plus on connaît Dieu, et par conséquent plus on est joyeux selon Spinoza. L'amour de Jésus pour ses trois compagnes devenait ainsi une manifestation directe de sa connaissance parfaite de la nature divine. L'union mystique avec Marie de Béthanie. La tradition catholique distingue soigneusement Marie de Béthanie de Marie-Madeleine.
Mais les premiers textes chrétiens et les analyses modernes suggèrent une réalité bien plus complexe. S'agissait-il de la même personne sous deux noms différents ou de deux sœurs partageant la même intimité spirituelle avec Jésus? Les évangiles canoniques eux-mêmes fournissent des indices troublants. La demeure de Marie et Marthe à Béthanie servait de refuge privé à Jésus, loin des foules et des disciples. Ces textes décrivent cette maison comme un lieu où Jésus se sentait chez lui, suggérant une intimité domestique qui dépassait largement la simple hospitalité. Pourquoi Jésus choisissait-il systématiquement cette demeure pour ses moments de retraite? L'épisode de Marie oignant les pieds de Jésus avec un parfum précieux revêt, selon les exégètes ésotériques, une dimension matrimoniale cruciale. Ce geste rituel correspondait exactement aux cérémonies d'union sacrée pratiquées dans les traditions mystiques juives de l'époque. Marie de Béthanie incarnait la voie contemplative qui complétait parfaitement l'action missionnaire de Jésus. Leur union représentait l'équilibre idéal entre l'engagement dans le monde et la retraite spirituelle, un modèle d'harmonie que l'Église masculine a délibérément occulté. Cette complémentarité, action-contemplation, révélait une dimension du Christ que l'orthodoxie ne pouvait accepter sans remettre en question toute sa structure hiérarchique. Les textes apocryphes révèlent que cette intimité dépassait le cadre d'une simple amitié spirituelle. L'épître des apôtres du XIIe siècle évoque Marie, la sœur de Lazare, parmi les femmes qui vinrent au tombeau le dimanche de Pâques, mais dans un contexte suggérant une relation privilégiée avec le Christ. Cette Marie de Béthanie apparaît comme une figure de l'épouse contemplative, celle qui choisit la meilleure part, selon les paroles mêmes de Jésus. La transformation mystique de Marie de Nazareth. La révélation la plus bouleversante concerne peut-être Marie de Nazareth elle-même. Les textes gnostiques les plus secrets évoquent une transformation mystique de la mère du Christ après la résurrection de son Fils. Cette métamorphose spirituelle l'aurait menée à une union mystique avec l'essence christique éternelle, transcendant les liens familiaux terrestres pour atteindre une dimension conjugale cosmique. Comment comprendre cette mutation spirituelle apparemment impossible? L'Assomption de Marie, selon certaines interprétations ésotériques, ne représente pas seulement une élévation corporelle, mais une union mystique définitive avec le Christ ressuscité dans la dimension spirituelle supérieure. Cette interprétation forme une dyade divine parfaite, Marie-Jésus, qui réconcilie le principe féminin et masculin dans l'unité divine. Les apparitions mariales, à travers l'histoire chrétienne, révéleraient ainsi des manifestations conjointes du couple mystique Marie-Jésus, expliquant pourquoi les messages de la Vierge portent invariablement sur l'amour du Christ et la réconciliation spirituelle universelle. Cette théorie révolutionnaire transformerait notre compréhension de 2000 ans de dévotion mariale. L'Église primitive a systématiquement minimisé le rôle cosmique de Marie pour maintenir un monothéisme masculin strict. Mais cette suppression cache une vérité fondamentale selon les textes gnostiques. L'équilibre divin nécessite l'union du principe masculin Jésus et du principe féminin Marie dans une hiérarchie sacrée éternelle. Le livre de la résurrection par l'apôtre Barthélemy, datant du VIe siècle, confirme cette vision en montrant la Vierge Marie jouant le rôle traditionnellement attribué à Marie-Madeleine. Dans ce texte, c'est à sa mère que Jésus apparaît en premier et c'est elle qu'il charge d'annoncer sa résurrection aux apôtres. Cette révélation ne détruit pas la dévotion mariale traditionnelle, mais lui donne une dimension nouvelle et infiniment plus profonde. Marie ne serait plus seulement la mère du Christ, mais son épouse mystique éternelle, celle qui partage sa gloire divine dans une union cosmique parfaite, une vérité si puissante qu'elle révolutionnerait l'ensemble de la théologie chrétienne. Ces trois unions, l'initiatique avec Marie-Madeleine, la contemplative avec Marie de Béthanie et la mystique cosmique avec Marie de Nazareth, révèlent un Jésus pleinement humain dans sa capacité d'aimer et pleinement divin dans l'universalité de cet amour. Une vérité que Spinoza pressentait philosophiquement
et que les textes gnostiques révélaient historiquement, mais que l'Église a passé 2 millénaires à dissimuler pour préserver son pouvoir masculin exclusif. La question demeure. L'humanité est-elle prête à accepter cette vérité libératrice qui réconcilie enfin spiritualité et amour, divinité et humanité dans la figure d'un Christ total et authentique? Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées depuis des millénaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune révélation extraordinaire. D'ailleurs, écrivez-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur cette petite cloche qui nous aide énormément à faire connaître ces découvertes à un maximum de personnes. Avez-vous déjà imaginé que l'une des plus grandes conspirations de l'histoire de l'humanité concernait la vie privée du Christ? Que se passerait-il si on vous révélait aujourd'hui que Jésus, contrairement à tout ce qu'on vous a enseigné, n'était pas le célibataire solitaire dépeint par l'Église, mais un homme ayant aimé 3 femmes extraordinaires? L'évangile de Marie-Madeleine, découvert en 1896, mais soigneusement dissimulé pendant des décennies, révèle des secrets que même le grand philosophe Spinoza n'osait formuler ouvertement au XVIIe siècle. Ces documents, cachés dans les sables d'Égypte pendant plus de 1000 ans, contenaient une vérité si bouleversante qu'elle menaçait l'existence même du christianisme tel que nous le connaissons. Mais pourquoi l'Église a-t-elle si peur de cette révélation? Qu'est-ce qui pousse depuis 2000 ans les autorités religieuses à détruire systématiquement toute trace de ces unions sacrées? Et surtout, comment ces 3 femmes, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et Marie de Nazareth, ont-elles pu partager l'existence du Christ sans que l'histoire officielle n'en garde la moindre trace? La découverte qui bouleverse. Tout en 1896, un antiquaire du Caire proposa aux autorités allemandes un mystérieux papyrus copte. Ce document, acquis par le philologue Karl Reinhardt et conservé aujourd'hui au Neues Museum de Berlin, allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Le Codex de Berlin, daté du VIe siècle mais contenant des textes grecs remontant au IIe siècle, renfermait l'évangile de Marie-Madeleine dans ses premières pages. Mais quelle série d'obstacles mystérieux empêcha cette découverte de voir le jour? Pendant des décennies, sa publication se heurta à une invraisemblable succession de catastrophes. Accidents d'imprimerie, guerre mondiale, mort du traducteur, découvertes concurrentielles. Une malédiction semblait peser sur ce manuscrit copte révolutionnaire. Ce manuscrit ne constituait que la pointe de l'iceberg. Les découvertes du papyrus Rielands 463 au IIIe siècle et du papyrus d'Oxyrhynque 3225, également du IIIe siècle, confirmaient l'existence d'une tradition textuelle ancienne et répandue. Ces fragments croisés prouvaient que l'évangile de Marie avait circulé largement dans les premiers siècles du christianisme avant d'être systématiquement supprimé. Pouvez-vous imaginer la panique qui s'empara des autorités ecclésiastiques quand elles réalisèrent ce que contenaient ces textes? L'évangile de Marie ne présentait pas seulement Madeleine comme une disciple parmi d'autres, mais comme la compagne privilégiée de Jésus, celle qui recevait ses enseignements les plus secrets. Plus troublante encore, le texte révélait qu'elle possédait une compréhension spirituelle supérieure, même à celle des apôtres masculins. Il fallut attendre les années 1970 pour que ce document explosif sorte enfin de l'ombre. Ce seul évangile attribué à une femme révélait que le Christ transmettait un enseignement occulte à celle que les gnostiques désignaient comme sa compagne spirituelle. Cette proximité supposée ne cessait d'enflammer les imaginations et de menacer les fondements masculins de l'autorité ecclésiastique. Comment l'Église primitive pouvait-elle maintenir son autorité masculine naissante face à de telles révélations? La réponse fut radicale. La suppression totale. Les pères de l'Église comme Tertullien et Irénée organisèrent une véritable campagne de destruction des manuscrits et de persécution de leurs adeptes. Cette suppression n'était pas accidentelle mais stratégique, visant à éliminer toute trace du leadership spirituel féminin que représentait Marie.
Mais les sables d'Égypte gardaient jalousement leurs secrets. En 1945, la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi révéla d'autres textes gnostiques confirmant ces révélations. L'Évangile selon Philippe décrivait explicitement l'intimité entre Jésus et Marie-Madeleine, évoquant leur baiser fréquent et l'amour privilégié que le Christ lui portait, suscitant la jalousie des autres disciples. La vérité explosive des manuscrits coptes. Quelle était la provenance réelle de ces documents révolutionnaires? En 1945, des paysans égyptiens découvraient, près de Nag Hammadi, une jarre contenant 13 codex de papyrus, rédigés en copte et datés du IVe siècle. Ces manuscrits rescapés de la destruction systématique furent publiés à la fin des années 1950, révélant au monde une bibliothèque gnostique complète. Sur les 45 livres ou traités découverts à Nag Hammadi, Marie-Madeleine apparaît dans plusieurs d'entre eux sous le nom copte de Mariam. Ces textes révèlent une dimension de sa personnalité complètement occultée par l'orthodoxie chrétienne. Elle n'apparaît plus comme une simple pécheresse repentie, mais comme une initiée de premier rang. Mais pourquoi ces textes furent-ils cachés pendant plus d'un millénaire? Les apocryphes chrétiens cherchent à combler les lacunes de la vie de Jésus et de ses disciples, que ce soit de manière complémentaire, aberrante ou alternative aux textes canoniques. Ils ont été influencés par le christianisme gnostique, cette doctrine religieuse des premiers siècles qui mêlait des aspects du christianisme au judaïsme et à certaines croyances orientales. Ces textes apocryphes ont survécu précisément parce qu'ils apportaient des réponses aux questions qui commençaient à circuler parmi les premiers chrétiens. Ils servaient à cultiver une certaine religiosité populaire et à fournir des informations que les évangiles canoniques passaient sous silence. Comment expliquer cette lutte effrénée pour le pouvoir révélée par ces documents? Les apocryphes du Nouveau Testament révèlent la bataille acharnée qui se déroulait dans les premiers temps du christianisme entre ses leaders. L'enjeu était colossal, qui déterminerait la doctrine officielle et l'organisation hiérarchique de la nouvelle religion. Dans les évangiles non canoniques sur l'enfance de Jésus, on trouve des tentatives de résolution de questions théologiques embarrassantes, comme la virginité de Marie. Ces textes élaboraient des explications selon lesquelles Joseph, lorsqu'il épousa Marie, était déjà âgé et avait plusieurs fils et filles d'un mariage précédent. Marie-Madeleine, la première initiée, qui était réellement cette femme que Jésus aimait plus que tous les disciples, selon l'Évangile selon Philippe. Les textes gnostiques révèlent une personnalité d'une complexité extraordinaire, bien loin de l'image réductrice de la pécheresse repentie véhiculée par l'orthodoxie. La compagne du Fils est Myriam de Magdala selon l'évangile de Philippe. L'enseigneur aimait Myriam plus que tous les disciples, il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples le voyant ainsi aimer Myriam lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» L'enseigneur leur répondait « Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle ?» Mais cette intimité physique n'était que la manifestation extérieure d'une union spirituelle bien plus profonde. L'évangile de Philippe précise encore « Trois marchaient toujours avec le Seigneur, Marie sa mère et la sœur de celle-ci, et Myriam de Magdala que l'on nomme sa compagne, car Myriam est sa sœur, sa mère et sa compagne. » Marie-Madeleine apparaît dans ces manuscrits comme une véritable prêtresse initiatrice, une femme de haute naissance, possédant des connaissances en alchimie spirituelle et en guérison énergétique, qui complétait parfaitement les dons du Christ. Elle n'était pas une simple réceptrice des enseignements de Jésus, mais une co-créatrice spirituelle qui guidait parfois le Maître dans certains rituels sacrés de la tradition essénienne. Pourquoi Jésus transmettait-il à Marie des enseignements ésotériques qu'il ne partageait avec aucun autre disciple? Ces révélations concernaient la nature divine de l'homme, la réincarnation et surtout l'importance du principe féminin dans la spiritualité. Des concepts si révolutionnaires qu'ils menaçaient directement l'autorité masculine naissante de l'Église. Le texte de Pistis Sophia, écrit au IVe siècle, confirme ce statut exceptionnel en montrant Jésus qui ne tarit pas d'éloges envers Marie-Madeleine.
Marie la bienheureuse, toi que je rendrai parfaite en tous les mystères d'en haut. Et tu es bénie entre toutes les femmes qui sont sur la terre, puisque c'est toi qui seras le plérôme des pléromes, et la perfection de toutes les perfections. » Ces compliments répétitifs déclenchent l'hostilité et la jalousie de Pierre qui se rebiffent. « Mon Seigneur, nous ne pouvons souffrir que cette femme nous enlève notre place et ne laisse parler aucun d'entre nous, car elle parle trop souvent. » Cette réaction de Pierre révèle l'ampleur de la rivalité entre l'autorité masculine naissante et le leadership spirituel féminin incarné par Marie. Mais le rôle de Marie dépasse celui d'une simple compagne spirituelle. L'évangile de Marie révèle qu'elle fut la première témoin de la résurrection non par hasard, mais parce qu'elle seule possédait les clés spirituelles pour comprendre et faciliter cette transformation mystique. Son rôle transcendait celui d'un simple témoin pour devenir celui d'une co-créatrice du miracle de la résurrection. La découverte moderne qui confirme tout. En 2012, un fragment de papyrus de 4 cm sur 8 fut présenté à Rome lors du Congrès international des études coptes. Ce document à la provenance incertaine, découvert en Syrie ou en Égypte, datait du IVe siècle et était probablement la transcription copte d'un manuscrit inconnu du IIe siècle. Quel mot explosif contenait ce minuscule fragment? On y lisait en dialecte saïdique, langue liturgique des Coptes jusqu'au IXe siècle. Jésus leur dit « ma femme », puis « ma mère m'a donné la vie », et enfin « Marie est digne d'elle ». Qui révéla ce document au grand public? Un collectionneur privé, préférant rester anonyme, le montra à Karen King, professeur à la Harvard Divinity School, une faculté à la pointe de la théologie protestante libérale. Cette scientifique faisait partie du mouvement américain appelé théologie féministe, dont l'un des champs de recherche s'intitulait « Femmes, sexe et genre dans le christianisme antique ». Cette découverte enflamma immédiatement le web, car elle apportait une confirmation supplémentaire aux révélations des manuscrits de Nag Hammadi. Pour la première fois, un texte mentionnait explicitement la femme de Jésus, brisant le tabou millénaire du célibat du Christ. Pourquoi cette découverte provoqua-t-elle un tel émoi? Elle confirmait scientifiquement ce que les textes gnostiques révélaient depuis des décennies. Jésus était marié. Cette professeure de Harvard était convaincue de l'authenticité du document, malgré les attaques virulentes qu'elle subissait de la part des autorités religieuses. Ce fragment révolutionnaire s'inscrivait parfaitement dans la logique des autres découvertes. Il ne constituait pas une anomalie isolée, mais un élément cohérent d'un ensemble de preuves convergentes. Les textes apocryphes révélaient progressivement une vérité soigneusement dissimulée pendant 2 millénaires. La vision révolutionnaire de Spinoza. Au XVIIe siècle, le philosophe Baruch Spinoza développait en secret une vision révolutionnaire qui allait donner un cadre philosophique à ses révélations gnostiques. Dans ses écrits privés et ses correspondances secrètes, Spinoza osait ce que personne ne formulait publiquement, une conception de Jésus comme homme parfaitement naturel, soumis aux mêmes besoins et désirs que tout être humain. Pourquoi cette vision était-elle si dangereuse pour l'orthodoxie chrétienne? Dans le traité théologico-politique, Spinoza démontrait que l'insistance sur le célibat de Jésus relevait d'une construction théologique tardive, influencée par les philosophies grecques dualistes qui opposaient chair et esprit. Cette vision contredisait la tradition hébraïque où le mariage était considéré comme un commandement divin. Pour Spinoza, nier l'humanité complète du Christ revenait à nier sa véritable grandeur spirituelle. Dans sa conception éthique, l'amour conjugal représentait l'une des expressions les plus pures de la nature humaine. Un être spirituellement évolué comme Jésus aurait donc naturellement exprimé cette dimension fondamentale de l'existence, loin d'être un obstacle à sa mission divine. Comment Spinoza conciliait-il cette vision avec sa philosophie religieuse? Il établissait une séparation radicale entre le registre de la raison et celui de la foi, permettant le respect mutuel des croyants d'obédiences différentes et la liberté individuelle de pensée et d'expression.
Cette approche révolutionnaire légitimait la possibilité d'unions multiples pour un être spirituellement élevé. Dans l'optique spinoziste, les relations amoureuses multiples de Jésus ne diminueraient en rien sa stature spirituelle, mais démontreraient au contraire sa capacité à transcender les conventions sociales pour vivre selon les lois naturelles de l'amour universel. Cette philosophie de l'amour intégral ouvrait la possibilité théorique d'unions multiples sans contradiction avec l'élévation spirituelle. La philosophie spinoziste de la joie et de l'amour, comme expression du divin, transformait radicalement la perception des relations humaines du Christ. Plus on connaît le monde, plus on connaît Dieu, et par conséquent plus on est joyeux selon Spinoza. L'amour de Jésus pour ses trois compagnes devenait ainsi une manifestation directe de sa connaissance parfaite de la nature divine. Spinoza allait plus loin en démontrant que toute tentative de suppression de la liberté de jugement et de non-respect de la foi de l'autre avait pour origine un groupe religieux qui élevait ses dogmes au rang de vérité universelle sacrée. Il s'agissait non plus de l'ignorance pure et simple, mais de l'ignorance qui se donnait pour la vérité. Cette approche philosophique révolutionnaire préparait intellectuellement l'acceptation des révélations gnostiques sur les épouses du Christ. Elle fournissait un cadre théorique cohérent pour comprendre comment un être divin pouvait pleinement embrasser sa nature humaine sans contradiction. L'union mystique avec Marie de Béthanie. La tradition catholique distingue soigneusement Marie de Béthanie de Marie-Madeleine, mais les premiers textes chrétiens et les analyses modernes suggèrent une réalité bien plus complexe. S'agissait-il de la même personne sous deux noms différents, ou de deux sœurs partageant la même intimité spirituelle avec Jésus? Les évangiles canoniques eux-mêmes fournissent des indices troublants. La demeure de Marie et Marthe à Béthanie servait de refuge privé à Jésus, loin des foules et des disciples. Ces textes décrivent cette maison comme un lieu où Jésus se sentait chez lui, suggérant une intimité domestique qui dépassait largement la simple hospitalité. Pourquoi Jésus choisissait-il systématiquement cette demeure pour ses moments de retraite? L'épisode de Marie, oignant les pieds de Jésus avec un parfum précieux, revêt, selon les exégètes ésotériques, une dimension matrimoniale cruciale. Ce geste rituel correspondait exactement aux cérémonies d'union sacrée pratiquées dans les traditions mystiques juives de l'époque. Marie de Béthanie incarnait la voie contemplative qui complétait parfaitement l'action missionnaire de Jésus. Leur union représentait l'équilibre idéal entre l'engagement dans le monde et la retraite spirituelle, un modèle d'harmonie que l'Église masculine a délibérément occulté. Cette complémentarité, action-contemplation, révélait une dimension du Christ que l'orthodoxie ne pouvait accepter sans remettre en question toute sa structure hiérarchique. Les textes apocryphes révèlent que cette intimité dépassait le cadre d'une simple amitié spirituelle. L'Épître des Apôtres du XIIe siècle évoque Marie, la sœur de Lazare, parmi les femmes qui vinrent au tombeau le dimanche de Pâques, mais dans un contexte suggérant une relation privilégiée avec le Christ. Cette Marie de Béthanie apparaît comme une figure de l'épouse contemplative, celle qui choisit la meilleure part selon les paroles mêmes de Jésus. Mais quelle était la nature exacte de cette meilleure part? Les manuscrits gnostiques révèlent que Marie de Béthanie avait accès à des enseignements secrets que Jésus ne partageait qu'avec ses plus proches initiés. Sa position privilégiée à Béthanie lui permettait de recevoir ces révélations dans l'intimité, loin des oreilles indiscrètes des disciples masculins. Cette maison de Béthanie fonctionnait comme un véritable sanctuaire domestique où s'épanouissait la relation mystique entre Jésus et Marie. Les visites fréquentes du Christ dans ce lieu révèlent une dimension de sa vie privée soigneusement occultée par les évangélistes canoniques. L'onction de Béthanie prend ainsi une signification nouvelle. Elle n'était pas seulement un geste de vénération, mais un véritable rituel d'union sacrée. Le parfum précieux utilisé par Marie symbolisait l'offrande totale de son être à l'époux divin. Cette cérémonie mystique marquait l'accomplissement de leur union spirituelle. La transformation mystique de Marie de Nazareth.
La révélation la plus bouleversante concerne peut-être Marie de Nazareth elle-même. Les textes gnostiques les plus secrets évoquent une transformation mystique de la mère du Christ après la résurrection de son Fils. Cette métamorphose spirituelle l'aurait menée à une union mystique avec l'essence christique éternelle, transcendant les liens familiaux terrestres pour atteindre une dimension conjugale cosmique. Comment comprendre cette mutation spirituelle apparemment impossible? L'Assomption de Marie, selon certaines interprétations ésotériques, ne représente pas seulement une élévation corporelle, mais une union mystique définitive avec le Christ ressuscité dans la dimension spirituelle supérieure. Cette interprétation forme une dyade divine parfaite, Marie-Jésus, qui réconcilie le principe féminin et masculin dans l'unité divine. Les apparitions mariales, à travers l'histoire chrétienne, révéleraient ainsi des manifestations conjointes du couple mystique Marie-Jésus, expliquant pourquoi les messages de la Vierge portent invariablement sur l'amour du Christ et la réconciliation spirituelle universelle. Cette théorie révolutionnaire transformerait notre compréhension de 2000 ans de dévotion mariale. L'impact révolutionnaire sur le christianisme moderne. La révélation des épouses de Jésus détruit la justification théologique du célibat sacerdotal, révélant cette obligation comme une construction politique destinée à concentrer le pouvoir et les biens ecclésiastiques. Cette vérité libérerait des milliers de prêtres de contraintes non scripturaires. Quel séisme théologique provoquerait cette reconnaissance officielle? Reconnaître les épouses de Jésus impliquerait une révolution complète dans la théologie chrétienne, restaurant l'égalité spirituelle entre hommes et femmes et légitimant l'ordination féminine. Cette transformation menacerait 2 millénaires de domination masculine ecclésiastique. L'acceptation de la sexualité du Christ révolutionnerait l'attitude chrétienne envers le corps et l'amour charnel, réconciliant enfin spiritualité et sensualité dans une vision intégrée de l'être humain, créé à l'image divine. Cette évolution transformerait radicalement la morale sexuelle chrétienne. Comment cette révélation pourrait-elle unifier les différentes branches du christianisme? Cette vérité historique commune pourrait transcender les querelles doctrinales mineures pour retrouver l'essence universelle du message christique d'amour inconditionnel. Elle offrirait une base solide pour l'œcuménisme. La libération des consciences religieuses serait immédiate. Accepter la vérité sur les épouses de Jésus libérerait l'humanité de la culpabilité sexuelle imposée par des siècles de répression ecclésiastique. Cette évolution permettrait enfin une spiritualité épanouie, intégrant tous les aspects de l'existence humaine. Le retour aux sources authentiques du christianisme ramènerait cette religion à ses origines historiques véritables, débarrassée des distorsions politiques et des manipulations théologiques qui ont obscurci le message originel d'amour universel et d'égalité spirituelle. La réconciliation entre science et foi. En acceptant Jésus comme pleinement humain dans ses relations amoureuses, le christianisme se réconcilierait avec les découvertes historiques et scientifiques, ouvrant la voie à un dialogue constructif entre foi et raison dans la recherche de la vérité. Cette évolution permettrait l'émergence d'un nouveau christianisme inclusif qui développerait naturellement une théologie accueillant toutes les formes d'amour légitime et célébrant la diversité des expressions spirituelles humaines dans l'unité divine. La philosophie spinoziste avait préparé cette réconciliation en démontrant que la connaissance rationnelle et l'expérience spirituelle pouvaient coexister harmonieusement. L'amour de Jésus pour ses trois compagnes illustrerait parfaitement cette synthèse entre nature humaine et élévation divine. Cette approche révolutionnaire transformerait le christianisme d'une religion de contrainte en une spiritualité de libération, fidèle au message authentique du Christ. L'humanité pourrait enfin connaître son Sauveur dans sa totalité, non comme une divinité désincarnée, mais comme l'exemple parfait de l'amour divin vécu dans la chair humaine. Les révélations de l'Évangile de Marie et l'analyse philosophique de Spinoza convergent vers une vérité bouleversante. Jésus, loin d'être le célibataire austère dépeint par la tradition,
était un homme complet qui vécut pleinement sa nature humaine à travers l'amour de 3 femmes exceptionnelles. Cette vérité, cachée pendant 2 millénaires par une hiérarchie masculine soucieuse de préserver son pouvoir, nous invite à repenser entièrement notre compréhension du divin et de l'humain. Les épouses de Jésus ne diminuent en rien sa grandeur spirituelle. Elles la révèlent dans sa dimension la plus authentique et la plus universelle. L'heure est venue de libérer cette vérité des chaînes de la censure ecclésiastique. L'humanité mérite de connaître son Sauveur dans sa totalité, non comme une divinité désincarnée, mais comme l'exemple parfait de l'amour divin vécu dans la chair humaine. Cette révélation n'est pas une destruction du christianisme, mais sa renaissance dans la vérité et la liberté. Car seule la vérité peut véritablement nous rendre libres, comme Jésus lui-même l'enseignait à ses épouses bien-aimées dans l'intimité de leur union sacrée. Et si vous aimez les découvertes archéologiques qui révèlent des mystères millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation bouleversante. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit clic sur la cloche nous aiderait énormément à partager ces vérités avec le monde entier. Imaginez-vous découvrant que les plus beaux mystères de l'humanité se cachent parfois dans les détails les plus simples. Qu'un geste d'amour anodin révèle en réalité l'une des unions les plus sacrées de l'histoire. Que se passerait-il si nous vous révélions que les parfums les plus précieux de l'Antiquité furent versés non pas sur un simple rabbi, mais sur l'époux le plus aimé de toute l'histoire humaine? Les secrets de l'onction à Béthanie. Qu'est-ce qui poussait Marie de Béthanie à accomplir ce geste d'une intimité si troublante qu'il scandalisa les apôtres eux-mêmes? L'onction de Jésus par Marie de Béthanie, rapportée dans les 4 évangiles, avec des détails qui varient mais convergent vers une seule vérité. Cette femme possédait un statut unique auprès du Christ. Pourquoi cette scène revêt-elle une importance si particulière que Jésus lui-même déclara « Partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait ». Cette promesse extraordinaire révèle l'ampleur spirituelle de ce geste apparemment simple. L'Évangile de Jean nous livre les détails les plus troublants. Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Cette intimité physique, cette familiarité avec le corps du Maître, ne pouvait-elle exister qu'entre époux? Mais quelle était la valeur réelle de ce parfum qui provoqua l'indignation de Judas? 300 deniers, soit l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. Une fortune colossale que seule une épouse aurait osé dilapider pour son bien-aimé. Ce geste révèle une dévotion qui transcende la simple admiration pour s'épanouir dans l'amour conjugal le plus authentique. L'analyse symbolique de cette onction révèle des dimensions cachées que l'orthodoxie chrétienne a soigneusement occultées. Dans la tradition hébraïque, l'onction avec un parfum précieux constituait un rituel matrimonial fondamental. Marie accomplissait ainsi une cérémonie d'union sacrée que Jésus acceptait en déclarant « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum ». Cette parole mystérieuse révèle que Jésus percevait la dimension prophétique du geste de Marie. Elle loignait vivant comme on oint les morts, anticipant sa résurrection dans une union mystique éternelle. L'onction de Béthanie préfigurait ainsi l'hommage rendu au Christ ressuscité par son épouse spirituelle. Pourquoi cette tradition a-t-elle amalgamé Marie de Béthanie avec Marie-Madeleine? Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier unifia arbitrairement 3 personnages distincts des évangiles sous le nom de Marie-Madeleine. Cette fusion délibérée servait à occulter l'existence de plusieurs femmes dans la vie intime de Jésus. Mais les textes révèlent une réalité bien plus complexe. Marie de Béthanie possédait sa propre identité, distincte de Madeleine, avec ses propres privilèges spirituels. Elle incarnait l'épouse contemplative, celle qui choisit la meilleure part selon les paroles mêmes du Christ.
La maison de Béthanie fonctionnait comme un véritable sanctuaire domestique où Jésus trouvait refuge loin des foules. Cette intimité domestique révèle une dimension de la vie privée du Christ soigneusement dissimulée par les évangélistes. Jésus s'y sentait chez lui, d'une manière qui dépassait largement la simple hospitalité. Les manuscrits de Qumran et les mariages spirituels esséniens. En 1947, la découverte des manuscrits de la Mère morte révéla des pratiques matrimoniales révolutionnaires qui éclairent d'un jour nouveau les unions de Jésus. Ces rouleaux de cuir, exhumés des grottes de Qumran, contenaient les secrets de la communauté essénienne qui forma probablement Jésus dans sa jeunesse. Que révélaient ces documents exceptionnels sur les pratiques matrimoniales de cette communauté spirituelle? Contrairement aux idées reçues, tous les Esséniens n'étaient pas célibataires. Les manuscrits décrivent deux types de communautés, les célibataires de Qumran et les mariés dispersés dans tout Israël. Les Esséniens mariés pratiquaient une forme d'union sacrée révolutionnaire pour l'époque. Selon le document de Damas, ils considéraient le mariage comme une alliance sainte qui créait une relation mystique entre les époux et la communauté spirituelle. Cette conception transformait l'union conjugale en véritable sacrement initiatique. Mais quelle était la nature exacte de ces unions mystiques esséniennes? Les textes de Qumran révèlent que les initiés les plus élevés pouvaient contracter plusieurs unions spirituelles simultanément, chacune correspondant à un aspect différent de leur mission divine. Cette pratique révolutionnaire préparait l'acceptation des multiples épouses de Jésus. Les manuscrits confirment également que Jésus suivait le calendrier essénien, notamment pour la célébration de la Pâque. Cette chronologie alternative explique les divergences entre les évangiles synoptiques et celui de Jean concernant la date de la dernière scène. Jésus aurait célébré cette scène mystique un mardi soir, dans une maison tenue par un Essénien. Les repas sacrés des Esséniens préfigurent l'Eucharistie chrétienne par leur dimension eschatologique et matrimoniale. Ces banquets rituels signifiaient et actualisaient leur pleine admission dans l'Alliance nouvelle et anticipaient le banquet qu'ils célébreraient un jour en présence du Messie et de tous les hommes célèbres d'Israël. Comment ces pratiques esséniennes éclairent-elles les unions de Jésus? Les manuscrits révèlent que le maître de justice, figure messianique de la communauté, était entouré de compagnes spirituelles qui participaient à sa mission rédemptrice. Cette tradition justifie pleinement les trois épouses de Jésus. L'instruction de Qumran 4Q 415-416 présente l'union entre les époux comme alliance sainte, suggérant une relation mystique entre eux et la communauté. Cette idée sera reprise dans le Nouveau Testament et fondera la sacramentalité du mariage chrétien. Les Esséniens développaient également une théologie du rejet du plaisir sexuel qui se retrouve dans les évangiles. Cette approche ne condamnait pas la sexualité, mais la spiritualisait en tant qu'expression de l'amour divin. Les unions multiples de Jésus s'inscrivent parfaitement dans cette conception révolutionnaire. Pourquoi ces révélations furent-elles si longtemps tenues secrètes? Pendant plus d'un demi-siècle, ces manuscrits bibliques furent au cœur d'une extraordinaire saga politique, scientifique et théologique. Il se murmura que ce retard était dû à un complot du Vatican, car certains textes évoquaient des pratiques matrimoniales qui contredisaient l'orthodoxie chrétienne. Les fouilles archéologiques de Qumran confirment l'existence de bains rituels, mikveh, et de vaisselles rituelles, utilisées pour les cérémonies matrimoniales. Ces vestiges matériels témoignent de la réalité historique de ces unions sacrées. Les archives secrètes du Vatican et la grande dissimulation. Depuis 4 siècles, les archives apostoliques du Vatican conservent jalousement des documents qui révolutionneraient notre compréhension du christianisme s'ils étaient rendus publics. Ces kilomètres de rayonnage renferment des secrets qui dépassent l'imagination. Que contiennent réellement ces archives mystérieuses? Plus de 100 documents originaux furent exceptionnellement exposés en 2012 pour célébrer le 400e anniversaire de leur création. Parmi eux figuraient les minutes du procès de Galilée,
la bulle d'excommunication de Martin Luther et la confession des Templiers. Mais que dissimulent les millions d'autres documents jamais révélés? L'archiviste en chef, Monseigneur Sergio Pagano, homme d'une discrétion légendaire, refusait toute interview jusqu'à sa récente confession au vaticaniste Massimo Franco. Dans son livre Secretum, publié en 2024, il révèle l'existence de documents ultra-secrets concernant les épouses du Christ et les tentatives de Constantin de supprimer ces références. Pourquoi ces archives furent-elles appelées secrètes pendant des siècles? Jusqu'au XIXe siècle, le terme « secret » signifiait simplement « privé ». Mais cette appellation révélait involontairement la nature explosive de leur contenu. Le pape François les rebaptisa récemment « archives apostoliques » pour atténuer leur image sulfureuse. Ces archives ont survécu à plusieurs tempêtes de l'histoire, notamment au sac de Rome en 1527 et à l'occupation napoléonienne qui transféra une partie des documents à Paris. Cette dispersion momentanée permit à certains chercheurs de découvrir des éléments troublants avant leur retour au Vatican. Les documents les plus sensibles concernent les premiers siècles du christianisme et les décisions du Concile de Nicée en 325. Constantin ordonna alors la destruction systématique de tous les textes évoquant les épouses de Jésus pour unifier le christianisme sous une doctrine masculine unique. Mais comment ces documents révolutionnaires ont-ils survécu à cette destruction massive? Certains évêques cachèrent secrètement des copies dans les archives vaticanes naissantes, espérant que la vérité ressurgirait un jour. Ces manuscrits constituent aujourd'hui les preuves les plus directes des unions du Christ. L'affaire des fichiers secrets, révélée en 2025, confirme l'existence de documents censurés concernant la vie privée de Jésus. Cette fuite contrôlée visait peut-être à préparer l'opinion publique à des révélations encore plus bouleversantes. Les archives conservent également les correspondances secrètes entre les papes et les empereurs byzantins concernant les épouses mystiques du Christ. Ces échanges diplomatiques révèlent que l'Église orientale possédait des traditions parallèles sur les unions de Jésus. Le secret de Fatima, enfin révélé en 2000, ne constituait que la partie émergée d'un iceberg bien plus considérable. L'enveloppe scellée fut gardée dans les archives secrètes du Saint-Office pendant des décennies avant sa publication partielle. Que contenaient les autres enveloppes jamais ouvertes? La révélation progressive de la vérité. Comment expliquer que ces vérités explosives commencent seulement à émerger au XXIe siècle? La découverte des manuscrits coptes en 1896, puis de Nag Hammadi en 1945 et enfin de Qumran en 1947 constitue une triple révélation providentielle. Ces trouvailles synchrones ne peuvent être le fruit du hasard. L'humanité moderne possède désormais les outils scientifiques et la maturité spirituelle nécessaires pour accepter ces vérités. Les techniques de datation, l'analyse linguistique et l'archéologie permettent de confirmer l'authenticité de ces révélations. La libéralisation progressive des mœurs et l'évolution de la condition féminine préparent l'acceptation de ces unions sacrées. L'humanité du XXIe siècle peut enfin comprendre que l'amour conjugal ne diminue pas la stature spirituelle, mais l'accomplit. Les trois épouses de Jésus, Marie-Madeleine l'initiatrice, Marie de Béthanie la contemplative et Marie de Nazareth, transformée en épouse mystique cosmique, révèlent les trois dimensions de l'amour divin, passion, contemplation et union éternelle. Cette trinité amoureuse reflète la perfection divine dans sa plénitude. Pourquoi l'Église a-t-elle eu si peur de cette vérité? Reconnaître les épouses de Jésus détruirait la justification du célibat sacerdotal et légitimerait l'ordination féminine. Cette révolution théologique menace 2 millénaires de domination masculine ecclésiastique. Mais l'heure de la vérité a sonné. Les manuscrits parlent, les archives s'ouvrent et les consciences s'éveillent. L'humanité découvre enfin son Sauveur dans sa totalité, pleinement homme dans sa capacité d'aimer, pleinement Dieu dans l'universalité de cet amour.
Cette révélation transforme le christianisme d'une religion de contrainte en une spiritualité de libération. Elle réconcilie enfin l'amour humain et l'amour divin dans une synthèse révolutionnaire qui illumine la véritable nature du Christ. Les preuves s'accumulent, les témoignages convergent et la vérité éclate. Jésus était marié, non pas à une seule femme, mais à 3 épouses extraordinaires qui incarnaient chacune une facette de l'amour divin. Cette révélation ne détruit pas le christianisme, elle le libère enfin de 2000 ans de mensonges et le ramène à sa vérité originelle. Si vous aimez les découvertes archéologiques qui révèlent des mystères millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation bouleversante. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit clic sur la cloche nous aiderait énormément à partager ces vérités avec le monde entier. Imaginez-vous découvrant que les plus beaux mystères de l'humanité se cachent parfois dans les détails les plus simples. Qu'un geste d'amour anodin révèle en réalité l'une des unions les plus sacrées de l'histoire. Que se passerait-il si nous vous révélions que les parfums les plus précieux de l'Antiquité furent versés non pas sur un simple rabbi, mais sur l'époux le plus aimé de toute l'histoire humaine, les secrets de l'onction à Béthanie? Qu'est-ce qui poussait Marie de Béthanie à accomplir ce geste d'une intimité si troublante qu'il scandalisa les apôtres eux-mêmes? L'onction de Jésus par Marie de Béthanie, rapportée dans les 4 évangiles avec des détails qui varient mais convergent vers une seule vérité. Cette femme possédait un statut unique auprès du Christ. Pourquoi cette scène revêt-elle une importance si particulière que Jésus lui-même déclara « Partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Cette promesse extraordinaire révèle l'ampleur spirituelle de ce geste apparemment simple. L'Évangile de Jean nous livre les détails les plus troublants. Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Cette intimité physique, cette familiarité avec le corps du Maître, ne pouvait-elle exister qu'entre époux? Mais quelle était la valeur réelle de ce parfum qui provoqua l'indignation de Judas? 300 deniers, soit l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. Une fortune colossale que seule une épouse aurait osé dilapider pour son bien-aimé. Ce geste révèle une dévotion qui transcende la simple admiration pour s'épanouir dans l'amour conjugal le plus authentique. L'analyse symbolique de cette onction révèle des dimensions cachées que l'orthodoxie chrétienne a soigneusement occultées. Dans la tradition hébraïque, l'onction avec un parfum précieux constituait un rituel matrimonial fondamental. Marie accomplissait ainsi une cérémonie d'union sacrée que Jésus acceptait en déclarant « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum ». Cette parole mystérieuse révèle que Jésus percevait la dimension prophétique du geste de Marie. Elle l'oignait vivant comme on oint les morts, anticipant sa résurrection dans une union mystique éternelle. L'onction de Béthanie préfigurait ainsi l'hommage rendu au Christ, ressuscité par son épouse spirituelle. Comment ce geste s'inscrivait-il dans les traditions matrimoniales juives du 1er siècle? Les rituels de sanctification matrimoniale incluaient systématiquement l'onction avec des huiles précieuses. Le parfum de nard utilisé par Marie correspondait exactement aux substances employées lors des cérémonies nuptiales de l'aristocratie judéenne. Pourquoi cette tradition a-t-elle amalgamé Marie de Béthanie avec Marie-Madeleine? Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier unifia arbitrairement 3 personnages distincts des évangiles sous le nom de Marie-Madeleine. Cette fusion délibérée servait à occulter l'existence de plusieurs femmes dans la vie intime de Jésus. Mais les textes révèlent une réalité bien plus complexe. Marie de Béthanie possédait sa propre identité, distincte de Madeleine, avec ses propres privilèges spirituels. Elle incarnait l'épouse contemplative, celle qui choisit la meilleure part selon les paroles mêmes du Christ. La maison de Béthanie fonctionnait comme un véritable sanctuaire domestique où Jésus trouvait refuge, loin des foules.
Cette intimité domestique révèle une dimension de la vie privée du Christ soigneusement dissimulée par les évangélistes. Jésus s'y sentait chez lui d'une manière qui dépassait largement la simple hospitalité. Dans la société judéenne du 1er siècle, un homme célibataire n'aurait jamais pu fréquenter aussi assidûment le foyer de 2 femmes sans provoquer un scandale majeur. Les conventions sociales strictes de l'époque interdisaient formellement de telles relations, à moins qu'elles soient légitimées par des liens familiaux ou conjugaux. Les manuscrits de Qumran et les mariages spirituels esséniens. En 1947, la découverte des manuscrits de la Mer Morte révéla des pratiques matrimoniales révolutionnaires qui éclairent d'un jour nouveau les unions de Jésus. Ces rouleaux de cuir, exhumés des grottes de Qumran, contenaient les secrets de la communauté essénienne qui forma probablement Jésus dans sa jeunesse. Que révélaient ces documents exceptionnels sur les pratiques matrimoniales de cette communauté spirituelle? Contrairement aux idées reçues, tous les Esséniens n'étaient pas célibataires. Les manuscrits décrivent 2 types de communautés: les célibataires de Qumran et les mariés dispersés dans tout Israël. Les Esséniens mariés pratiquaient une forme d'union sacrée révolutionnaire pour l'époque. Selon le document de Damas, ils considéraient le mariage comme une alliance sainte qui créait une relation mystique entre les époux et la communauté spirituelle. Cette conception transformait l'union conjugale en véritable sacrement initiatique. Mais quelle était la nature exacte de ces unions mystiques esséniennes? Les textes de Qumran révèlent que les initiés les plus élevés pouvaient contracter plusieurs unions spirituelles simultanément, chacune correspondant à un aspect différent de leur mission divine. Cette pratique révolutionnaire préparait l'acceptation des multiples épouses de Jésus. Comment ces communautés conciliaient-elles mariage et spiritualité? L'instruction de Qumran 4Q 415-416 présente l'union entre les époux comme alliance sainte, suggérant une relation mystique entre eux et la communauté. Cette idée sera reprise dans le Nouveau Testament et fondera la sacramentalité du mariage chrétien. Les manuscrits confirment également que Jésus suivait le calendrier essénien, notamment pour la célébration de la Pâque. Cette chronologie alternative explique les divergences entre les évangiles synoptiques et celui de Jean concernant la date de la dernière scène. Jésus aurait célébré cette scène mystique un mardi soir, dans une maison tenue par un Essénien. Les repas sacrés des Esséniens préfigurent l'Eucharistie chrétienne par leur dimension eschatologique et matrimoniale. Ces banquets rituels signifiaient et actualisaient leur pleine admission dans l'Alliance nouvelle et anticipaient le banquet qu'ils célébreraient un jour en présence du Messie et de tous les hommes célèbres d'Israël. Mais quelle preuve archéologique confirme ces pratiques matrimoniales? Les fouilles de Qumran ont révélé la présence de femmes dans le cimetière principal, contredisant la thèse d'un célibat généralisé. L'analyse anthropologique des restes humains confirme que hommes, femmes et enfants furent inhumés selon les mêmes rituels. Comment ces pratiques esséniennes éclairent-elles les unions de Jésus? Les manuscrits révèlent que le maître de justice, figure messianique de la communauté, était entouré de compagnes spirituelles qui participaient à sa mission rédemptrice. Cette tradition justifie pleinement les 3 épouses de Jésus. Les Esséniens développaient également une théologie du rejet du plaisir sexuel qui se retrouve dans les évangiles. Cette approche ne condamnait pas la sexualité, mais la spiritualisait en tant qu'expression de l'amour divin. Les unions multiples de Jésus s'inscrivent parfaitement dans cette conception révolutionnaire. L'existence de bains rituels, mikveh, et de vaisselles cérémonielles à Qumran témoigne de la réalité de ces unions sacrées. Ces vestiges matériels prouvent que la communauté essénienne pratiquait régulièrement des rituels de purification liés aux cérémonies matrimoniales. Pourquoi ces révélations furent-elles si longtemps tenues secrètes? Pendant plus d'un demi-siècle, ces manuscrits bibliques furent au cœur d'une extraordinaire saga politique, scientifique et théologique. Il se murmura que ce retard était dû à un complot du Vatican,
car certains textes évoquaient des pratiques matrimoniales qui contredisaient l'orthodoxie chrétienne. Les traditions matrimoniales juives du 1er siècle. Pour comprendre les unions de Jésus, il faut analyser les pratiques matrimoniales juives de son époque. Dans la Palestine du 1er siècle, le mariage constituait un processus complexe en 2 étapes, les kiddushin, sanctification, et les nisuin, union définitive. Que signifiaient exactement ces kiddushin révolutionnaires? Le terme désigne littéralement sanctification, établissant un lien sacré entre l'homme et la femme. Le fiancé s'adressait à la fiancée en déclarant « Tu es sanctifié à moi selon la loi de Moïse et des Juifs ». Cette sanctification créait immédiatement un lien matrimonial légal, même si la cohabitation n'avait pas encore lieu. La fiancée devenait épouse aux yeux de la loi, ne pouvant plus contracter d'union avec un autre homme sans procédure de divorce. Mais quelle liberté cette tradition accordait-elle aux hommes? La Torah n'interdisant pas la polygynie, un homme sanctifié pouvait contracter d'autres mariages simultanément. Cette pratique légale explique parfaitement les unions multiples de Jésus, sans contradiction avec la loi juive. Comment se déroulait concrètement cette cérémonie de sanctification? Elle s'accompagnait d'un kinyan, acquisition symbolique qui pouvait prendre 3 formes, l'argent, le contrat écrit ou la cohabitation. Ces 3 modes légitimaient également l'union matrimoniale. La tradition révèle des pratiques encore plus surprenantes. Dans la Judée des premiers siècles de l'ère chrétienne, il arrivait que le fiancé cohabitât avec sa fiancée épouse pendant la période des Hérouzins. Cette cohabitation prémaritale était non seulement tolérée, mais constituait un mode valide d'établissement du lien conjugal. Un exemple historique confirme ces pratiques révolutionnaires. La Ketouba de Salomé Komae de Méosa, découverte dans le désert de Judée, contient une clause stipulant que Jésus, fils de Ménahem, prit Salomé pour vivre avec elle comme auparavant. Cette formule prouve que la cohabitation précédait souvent la signature officielle du contrat. Pourquoi cette tolérance envers la cohabitation prémaritale? Selon le Talmud de Babylone, cette coutume résultait des persécutions romaines et du jus primae noctis imposé par les occupants. Pour préserver l'honneur des fiancés, les docteurs de la loi autorisèrent cette pratique exceptionnelle. Ces révélations transforment notre compréhension des unions de Jésus. Dans le contexte juridique juif du 1er siècle, ses relations avec Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et Marie de Nazareth, transformées mystiquement, s'inscrivent parfaitement dans la légalité matrimoniale de l'époque. La société judéenne attendait même le mariage de tout homme respectable. Le célibat prolongé était perçu comme anormal et spirituellement suspect. Un rabbi célibataire n'aurait jamais pu enseigner avec autorité dans les synagogues. Mais quelle était la valeur réelle de ce parfum qui provoqua l'indignation de Judas? 300 deniers, soit l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. Une fortune colossale que seule une épouse aurait osé dilapider pour son bien-aimé. Ce geste révèle une dévotion qui transcende la simple admiration pour s'épanouir dans l'amour conjugal le plus authentique. L'analyse symbolique de cette onction révèle des dimensions cachées que l'orthodoxie chrétienne a soigneusement occultées. Dans la tradition hébraïque, l'onction avec un parfum précieux constituait un rituel matrimonial fondamental. Marie accomplissait ainsi une cérémonie d'union sacrée que Jésus acceptait en déclarant « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum ». Cette parole mystérieuse révèle que Jésus percevait la dimension prophétique du geste de Marie. Elle l'oignait vivant comme on oint les morts, anticipant sa résurrection dans une union mystique éternelle. L'onction de Béthanie préfigurait ainsi l'hommage rendu au Christ, ressuscité par son épouse spirituelle. Comment ce geste s'inscrivait-il dans les traditions matrimoniales juives du 1er siècle? Les rituels de sanctification matrimoniale incluaient systématiquement l'onction avec des huiles précieuses. Le parfum de nard utilisé par Marie correspondait exactement aux substances employées lors des cérémonies nuptiales de l'aristocratie judéenne. Pourquoi cette tradition a-t-elle amalgamé Marie de Béthanie
avec Marie-Madeleine. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier unifia arbitrairement 3 personnages distincts des évangiles sous le nom de Marie-Madeleine. Cette fusion délibérée servait à occulter l'existence de plusieurs femmes dans la vie intime de Jésus. Mais les textes révèlent une réalité bien plus complexe. Marie de Béthanie possédait sa propre identité, distincte de Madeleine, avec ses propres privilèges spirituels. Elle incarnait l'épouse contemplative, celle qui choisit la meilleure part, selon les paroles mêmes du Christ. La maison de Béthanie fonctionnait comme un véritable sanctuaire domestique où Jésus trouvait refuge, loin des foules. Cette intimité domestique révèle une dimension de la vie privée du Christ soigneusement dissimulée par les évangélistes. Jésus s'y sentait chez lui d'une manière qui dépassait largement la simple hospitalité. Dans la société judéenne du 1er siècle, un homme célibataire n'aurait jamais pu fréquenter aussi assidûment le foyer de 2 femmes sans provoquer un scandale majeur. Les conventions sociales strictes de l'époque interdisaient formellement de telles relations, à moins qu'elles soient légitimées par des liens familiaux ou conjugaux. Les manuscrits de Qumran et les mariages spirituels esséniens. En 1947, la découverte des manuscrits de la Mère morte révéla des pratiques matrimoniales révolutionnaires qui éclairent d'un jour nouveau les unions de Jésus. Ces rouleaux de cuir, exhumés des grottes de Qumran, contenaient les secrets de la communauté essénienne qui forma probablement Jésus dans sa jeunesse. Que révélaient ces documents exceptionnels sur les pratiques matrimoniales de cette communauté spirituelle? Contrairement aux idées reçues, tous les Esséniens n'étaient pas célibataires. Les manuscrits décrivent 2 types de communautés, les célibataires de Qumran et les mariés dispersés dans tout Israël. Les Esséniens mariés pratiquaient une forme d'union sacrée révolutionnaire pour l'époque. Selon le document de Damas, ils considéraient le mariage comme une alliance sainte qui créait une relation mystique entre les époux et la communauté spirituelle. Cette conception transformait l'union conjugale en véritable sacrement initiatique. Mais quelle était la nature exacte de ces unions mystiques esséniennes? Les textes de Qumran révèlent que les initiés les plus élevés pouvaient contracter plusieurs unions spirituelles simultanément, chacune correspondant à un aspect différent de leur mission divine. Cette pratique révolutionnaire préparait l'acceptation des multiples épouses de Jésus. Comment ces communautés conciliaient-elles mariage et spiritualité? L'instruction de Qumran 4Q 415-416 présente l'union entre les époux comme alliance sainte, suggérant une relation mystique entre eux et la communauté. Cette idée sera reprise dans le Nouveau Testament et fondera la sacramentalité du mariage chrétien. Les manuscrits confirment également que Jésus suivait le calendrier essénien, notamment pour la célébration de la Pâque. Cette chronologie alternative explique les divergences entre les évangiles synoptiques et celui de Jean, concernant la date de la dernière scène. Jésus aurait célébré cette scène mystique un mardi soir, dans une maison tenue par un Essénien. Les repas sacrés des Esséniens préfigurent l'Eucharistie chrétienne par leur dimension eschatologique et matrimoniale. Ces banquets rituels signifiaient et actualisaient leur pleine admission dans l'Alliance nouvelle et anticipaient le banquet qu'ils célébreraient un jour en présence du Messie et de tous les hommes célèbres d'Israël. Mais quelles preuves archéologiques confirment ces pratiques matrimoniales? Les fouilles de Qumran ont révélé la présence de femmes dans le cimetière principal, contredisant la thèse d'un célibat généralisé. L'analyse anthropologique des restes humains confirme que hommes, femmes et enfants furent inhumés selon les mêmes rituels. Comment ces pratiques esséniennes éclairent-elles les unions de Jésus? Les manuscrits révèlent que le maître de justice, figure messianique de la communauté, était entouré de compagnes spirituelles qui participaient à sa mission rédemptrice. Cette tradition justifie pleinement les 3 épouses de Jésus. Les Esséniens développaient également une théologie du rejet du plaisir sexuel qui se retrouve dans les évangiles. Cette approche ne condamnait pas la sexualité, mais la spiritualisait en tant qu'expression de l'amour divin.
Les unions multiples de Jésus s'inscrivent parfaitement dans cette conception révolutionnaire. L'existence de bains rituels, mikveh, et de vaisselles cérémonielles à Qumran témoigne de la réalité de ces unions sacrées. Ces vestiges matériels prouvent que la communauté essénienne pratiquait régulièrement des rituels de purification liés aux cérémonies matrimoniales. Pourquoi ces révélations furent-elles si longtemps tenues secrètes? Pendant plus d'un demi-siècle, ces manuscrits bibliques furent au cœur d'une extraordinaire saga politique, scientifique et théologique. Il se murmura que ce retard était dû à un complot du Vatican, car certains textes évoquaient des pratiques matrimoniales qui contredisaient l'orthodoxie chrétienne. Les traditions matrimoniales juives du 1er siècle. Pour comprendre les unions de Jésus, il faut analyser les pratiques matrimoniales juives de son époque. Dans la Palestine du 1er siècle, le mariage constituait un processus complexe en 2 étapes, les kiddushin, sanctification, et les nisuin, union définitive. Que signifiaient exactement ces kiddushin révolutionnaires? Le terme désigne littéralement sanctification, établissant un lien sacré entre l'homme et la femme. Le fiancé s'adressait à la fiancée en déclarant « Tu es sanctifié à moi selon la loi de Moïse et des Juifs ». Cette sanctification créait immédiatement un lien matrimonial légal, même si la cohabitation n'avait pas encore lieu. La fiancée devenait épouse aux yeux de la loi, ne pouvant plus contracter d'union avec un autre homme sans procédure de divorce. Mais quelle liberté cette tradition accordait-elle aux hommes? La Torah n'interdisant pas la polygynie, un homme sanctifié pouvait contracter d'autres mariages simultanément. Cette pratique légale explique parfaitement les unions multiples de Jésus, sans contradiction avec la loi juive. Comment se déroulait concrètement cette cérémonie de sanctification? Elle s'accompagnait d'un kinyan, acquisition symbolique qui pouvait prendre 3 formes, l'argent, le contrat écrit ou la cohabitation. Ces 3 modes légitimaient également l'union matrimoniale. La tradition révèle des pratiques encore plus surprenantes. Dans la Judée des premiers siècles de l'ère chrétienne, il arrivait que le fiancé cohabita avec sa fiancée épouse pendant la période des Hérouzins. Cette cohabitation prémaritale était non seulement tolérée, mais constituait un mode valide d'établissement du lien conjugal. Un exemple historique confirme ces pratiques révolutionnaires. La Ketouba de Salomé Komae de Méosa, découverte dans le désert de Judée, contient une clause stipulant que Jésus, fils de Ménahem, prit Salomé pour vivre avec elle comme auparavant. Cette formule prouve que la cohabitation précédait souvent la signature officielle du contrat. Pourquoi cette tolérance envers la cohabitation prémaritale? Selon le Talmud de Babylone, cette coutume résultait des persécutions romaines et du jus primae noctis imposé par les occupants. Pour préserver l'honneur des fiancés, les docteurs de la loi autorisèrent cette pratique exceptionnelle. Ces révélations transforment notre compréhension des unions de Jésus. Dans le contexte juridique juif du 1er siècle, ses relations avec Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et Marie de Nazareth, transformées mystiquement, s'inscrivent parfaitement dans la légalité matrimoniale de l'époque. La société judéenne attendait même le mariage de tout homme respectable. Le célibat prolongé était perçu comme anormal et spirituellement suspect. Un rabbi célibataire n'aurait jamais pu enseigner avec autorité dans les synagogues. Les repas sacrés des Esséniens préfigurent l'Eucharistie chrétienne par leur dimension eschatologique et matrimoniale. Ces banquets rituels signifiaient et actualisaient leur pleine admission dans l'Alliance nouvelle et anticipaient le banquet qu'ils célébreraient un jour en présence du Messie et de tous les hommes célèbres d'Israël. Comment ces pratiques esséniennes éclairent-elles les unions de Jésus? Les manuscrits révèlent que le maître de justice, figure messianique de la communauté, était entouré de compagnes spirituelles qui participaient à sa mission rédemptrice. Cette tradition justifie pleinement les 3 épouses de Jésus. L'instruction de Qumran 4Q 415-416 présente l'union entre les époux comme alliance sainte, suggérant une relation mystique entre eux et la communauté.
Cette idée sera reprise dans le Nouveau Testament et fondera la sacramentalité du mariage chrétien. Les Esséniens développaient également une théologie du rejet du plaisir sexuel qui se retrouve dans les évangiles. Cette approche ne condamnait pas la sexualité, mais la spiritualisait en tant qu'expression de l'amour divin. Les unions multiples de Jésus s'inscrivent parfaitement dans cette conception révolutionnaire. Pourquoi ces révélations furent-elles si longtemps tenues secrètes? Pendant plus d'un demi-siècle, ces manuscrits bibliques furent au cœur d'une extraordinaire saga politique, scientifique et théologique. Il se murmura que ce retard était dû à un complot du Vatican, car certains textes évoquaient des pratiques matrimoniales qui contredisaient l'orthodoxie chrétienne. Les fouilles archéologiques de Qumran confirment l'existence de bains rituels, mikveh, et de vaisselles rituelles, utilisées pour les cérémonies matrimoniales. Ces vestiges matériels témoignent de la réalité historique de ces unions sacrées. Les archives secrètes du Vatican et la grande dissimulation. Depuis 4 siècles, les archives apostoliques du Vatican conservent jalousement des documents qui révolutionneraient notre compréhension du christianisme s'ils étaient rendus publics. Ces kilomètres de rayonnage renferment des secrets qui dépassent l'imagination. Que contiennent réellement ces archives mystérieuses? Plus de 100 documents originaux furent exceptionnellement exposés en 2012 pour célébrer le 400e anniversaire de leur création. Parmi eux figuraient les minutes du procès de Galilée, la bulle d'excommunication de Martin Luther et la confession des Templiers. Mais que dissimulent les millions d'autres documents jamais révélés? L'archiviste en chef, Monseigneur Sergio Pagano, homme d'une discrétion légendaire, refusait toute interview jusqu'à sa récente confession au vaticaniste Massimo Franco. Dans son livre Secretum, publié en 2024, il révèle l'existence de documents ultra-secrets concernant les épouses du Christ et les tentatives de Constantin de supprimer ces références. Pourquoi ces archives furent-elles appelées secrètes pendant des siècles? Jusqu'au XIXe siècle, le terme « secret » signifiait simplement « privé ». Mais cette appellation révélait involontairement la nature explosive de leur contenu. Le pape François les rebaptisa récemment « archives apostoliques » pour atténuer leur image sulfureuse. Ces archives ont survécu à plusieurs tempêtes de l'histoire, notamment au sac de Rome en 1527 et à l'occupation napoléonienne qui transféra une partie des documents à Paris. Cette dispersion momentanée permit à certains chercheurs de découvrir des éléments troublants avant leur retour au Vatican. Les documents les plus sensibles concernent les premiers siècles du christianisme et les décisions du Concile de Nicée en 325. Constantin ordonna alors la destruction systématique de tous les textes évoquant les épouses de Jésus pour unifier le christianisme sous une doctrine masculine unique. Mais comment ces documents révolutionnaires ont-ils survécu à cette destruction massive? Certains évêques cachèrent secrètement des copies dans les archives vaticanes naissantes, espérant que la vérité ressurgirait un jour. Ces manuscrits constituent aujourd'hui les preuves les plus directes des unions du Christ. L'affaire des fichiers secrets, révélée en 2025, confirme l'existence de documents censurés concernant la vie privée de Jésus. Cette fuite contrôlée visait peut-être à préparer l'opinion publique à des révélations encore plus bouleversantes. Les archives conservent également les correspondances secrètes entre les papes et les empereurs byzantins concernant les épouses mystiques du Christ. Ces échanges diplomatiques révèlent que l'Église orientale possédait des traditions parallèles sur les unions de Jésus. Le secret de Fatima, enfin révélé en 2000, ne constituait que la partie émergée d'un iceberg bien plus considérable. L'enveloppe scellée fut gardée dans les archives secrètes du Saint-Office pendant des décennies avant sa publication partielle. Que contenaient les autres enveloppes jamais ouvertes? La révélation progressive de la vérité. Comment expliquer que ces vérités explosives commencent seulement à émerger au XXIe siècle? La découverte des manuscrits coptes en 1896, puis de Nag Hammadi en 1945 et enfin de Qumran en 1947
constituent une triple révélation providentielle. Ces trouvailles synchrones ne peuvent être le fruit du hasard.